Bonjour mes amis de l'agriculture, bienvenue dans Industrie Extrême. Aujourd'hui nous allons faire une comparaison entre deux monstres de 380 chevaux. D'un côté, nous avons le puissant Case AFS 380 Magnum avec un coût élevé pouvant dépasser la barre des 400 000 $ dans sa version la plus complète et la plus puissante. De l'autre côté, le géant Fendt 939 Vario qui peut dépasser la barre des 300 000 $ en fonction des spécifications et des options supplémentaires. Voyons lequel d'entre eux se distingue dans tous les aspects avec la même puissance nominale. Aimez la vidéo pour nous aider et regardez jusqu'à la fin pour découvrir laquelle de ces deux merveilles a la meilleure performance. En commençant par le moteur, le Magnum est équipé d'un moteur FPT Cursor 9 de 8,7 litres et 6 cylindres, tandis que le Vario a un moteur légèrement plus grand de MAN de 9 litres et 6 cylindres. Par conséquent, le Fendt a un avantage en termes de puissance globale. La puissance brute du Case est de 380 chevaux, pouvant être augmentée à 418, atteignant même 435 au maximum, avec la gestion de puissance. Le Fendt, en revanche, a une puissance nominale de 385 chevaux, sans utiliser d'impulsion supplémentaire. Ainsi, en termes de puissance de base, le Fendt dispose de 5 chevaux de plus, bien que les deux soient presque égaux, mais le Case a un avantage avec l'impulsion supplémentaire. Maintenant, comparons la taille de ces deux monstres. Le poids brut du Fendt est de 11 400 kg et peut atteindre 20 000 kg de poids maximum autorisé. Le Magnum, en revanche, est un peu plus lourd, avec 11 730 kg, pouvant atteindre 12 190 kg, avec un essieu avant suspendu, tandis que le maximum autorisé est de 18 000 kg, ce qui est inférieur à celui du Fendt. Ainsi, le Magnum est plus lourd, mais le Fendt a un poids maximum autorisé supérieur. Le couple maximal du Magnum est de 1850 Nm à 1300 à 1400 tours par minute et celui du Vario est également de 1850 mais à 1550 tours par minute. Donc, les deux sont égaux à cet égard, mais le Case atteint son pic à des régimes plus bas. La capacité de levage de l'attelage arrière du Case est de 10 929 kg, tandis que l'avant atteint 4 070 kg au maximum. Le Fendt a un attelage arrière supérieur avec 12 410 kg et un avant également plus élevé de 5 584 kg au maximum. Ainsi, le Fendt est le roi de l'attelage ici. La vitesse maximale du Fendt varie de 50 à 60 km/h à 1700 tours par minute, utilisant la transmission TIA 300 Vario CVT et une capacité maximale du réservoir de carburant de 625 litres avec 70 litres d'AdBlue. Certaines innovations dans la cabine incluent un terminal de 12 pouces sur la coudoir, un terminal de 12 pouces au plafond, une suspension de cabine pneumatique, confort, un siège, super confort, un verre stratifié de sécurité chauffé à l'avant, des fenêtres arrière chauffées, des essuie-glaces et bien plus encore, que vous pouvez consulter dans la brochure. La vitesse maximale du Case est inférieure, variée entre 40 et 50 km/h, à 2000 tours par minute de puissance nominale, utilisant la transmission Power Drive ou CVX Drive avec une capacité maximale du réservoir de carburant de 678 litres en Power Drive ou 617 litres en CVX Drive et 99 litres d'AdBlue. Le Magnum possède l'une des cabines les plus belles du marché, avec des innovations telles qu'une suspension hydraulique semi-active, un volant en cuir, un siège premium avec chauffage et ventilation, ainsi que d'autres caractéristiques luxueuses. Avant de continuer avec la puissance PTO de chacun, je veux faire appel à vous qui regardez notre chaîne et qui n'êtes pas encore abonnés. Pensez à vous abonner, ce serait fantastique de vous avoir comme spectateur régulier. Laissez votre pouce bleu et votre commentaire en nous disant quelle comparaison future vous aimeriez voir sur la chaîne. Cela nous aide à gagner en notoriété et à continuer à produire des vidéos pour vous. Merci pour votre attention. La puissance de prise de force, PTO, revendiquée du Magnum, est de 315 chevaux, tandis que celle du Vario est légèrement supérieure, atteignant 317 au pic. Le test du PTO du Magnum affiche 372 chevaux
avec une consommation de 73 litres de carburant par heure, tandis que le Fendt est à 346 chevaux avec 65 litres par heure. Par conséquent, le Magnum présente un test beaucoup plus fort, mais le Fendt consomme moins de carburant. La performance de la barre de traction du Magnum est de 274 chevaux avec 65 litres de carburant par heure et une traction maximale de 13 162 kg. La performance de la barre de traction du Vario est plus élevée avec 295 chevaux tout en maintenant la même consommation de carburant et une traction maximale de 13 313 kg. Par conséquent, le Fendt est le roi en performance de barre de traction, car il possède plus de puissance avec la même consommation de carburant et presque la même traction maximale, tous deux utilisant la même vitesse de 9 km par heure lors du test de traction. La distance entre les essieux des deux modèles est de 3,15 mètres. La longueur du Vario est de 5,57 mètres. Le case est plus grand, allant de 6,22 à 6,29 mètres, pouvant atteindre 6,50 mètres avec un essieu arrière robuste. La largeur totale du Fendt est de 2,71 mètres, tandis que le Magnum est plus étroit avec 2,55 mètres. La hauteur totale de la cabine du Vario est de 3,38 mètres ou 3,41 mètres avec le guide Vario. Le Magnum est légèrement plus court, avec 3,37 mètres. En conclusion, le Fendt, à 380 chevaux, possède un moteur plus important, avec 5 chevaux de plus en puissance nominale, 2 chevaux de plus en puissance au PTO, une consommation de carburant inférieure lors des tests de PTO, une plus grande puissance de barre de traction, de meilleures capacités de levage à l'avant et à l'arrière, une vitesse maximale sur route plus élevée et une capacité de réservoir d'AdBlue inférieure, tout en étant plus large et plus haut. D'autre part, le Magnum utilise une puissance augmentée, possède une puissance testée au PTO nettement supérieure et consomme plus de carburant. Il a également une plus grande capacité de réservoir de carburant, surtout avec la transmission Power Drive et une plus grande capacité du réservoir de DEF. Il atteint le même couple maximal à des régimes inférieurs à ceux du Fendt et est un tracteur plus lourd et plus long. Ainsi, les deux tracteurs ont presque la même traction maximale, une consommation de carburant similaire et une vitesse de travail dans la performance de la barre de traction, en plus d'avoir le même couple et le même empattement. Le choix est difficile, car ils se battent à tous les niveaux. Lequel choisiriez-vous? Où investiriez-vous votre argent, vert ou rouge? J'attends une tonne de commentaires et bien sûr, votre like. À la prochaine!